Imaginez un monde où l'intelligence n'est pas un cadeau, mais un fardeau, où ceux qui voient au-delà de la surface de la réalité sont condamnés à la solitude, tandis que ceux qui flottent dans la vie sans réflexion semblent prospérer. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi les penseurs profonds ont souvent du mal, tandis que le mouvement indifférent et superficiel à travers la vie nombreuse? Serait-ce que l'ignorance, plutôt que l'intelligence, est la véritable clé du bonheur? Aujourd'hui, nous explorerons l'une des idées les plus troublantes de la philosophie, l'idée que l'intelligence n'est pas une bénédiction, mais une malédiction. Arthur Schopenhauer, l'un des plus grands pessimistes de l'histoire, croyait que plus on comprend la vie, plus on en souffre. Il a fait valoir que l'intelligence conduit à l'isolement, à l'insatisfaction et au désespoir existentiel, tandis que l'ignorance fournit une sorte de bouclier heureux contre les dures réalités du monde. Et si tout ce qu'on vous a dit sur l'intelligence et le succès est mauvais? Et si ceux qui en savent moins sont, en fait, ceux qui vivent mieux? Schopenhauer était un penseur qui n'a pas hésité aux vérités dures de l'existence. Il croyait que la vie était régie par une force aveugle et implacable de volonté, un cycle sans fin de désirs et de souffrances qu'aucune quantité d'intellect ne pouvait échapper. Selon lui, plus une personne est intelligente, plus elle est consciente de la futilité inhérente de la vie. Il voit à travers les illusions qui réconfortent les autres, la croyance que le succès mène à l'épanouissement. Cet amour est éternel, et que le sens peut être trouvé dans les réalisations matérielles. Au lieu de cela, l'individu intelligent voit le vide derrière ses activités et se retrouve avec un profond sentiment de désillusion. Pensez à ceci, vous êtes-vous déjà senti déconnecté de ceux qui vous entourent, parce qu'ils semblent se contenter de choses que vous trouvez superficielles ou sans signification? Avez-vous déjà demandé pourquoi les gens poursuivent le statut, la richesse et l'approbation, pour se retrouver aussi insatisfaits qu'auparavant? Si oui, vous n'êtes pas seul. C'est l'expérience de beaucoup qui possèdent une conscience accrue du monde. La malédiction de l'intelligence dont Schopenhauer a parlé. Il a fait valoir que l'intelligence s'accompagne d'une sensibilité accrue à la douleur. Plus on le pense profondément, plus on voit la souffrance qui sous-tend l'existence. Tandis que l'individu moins réfléchi peut profiter des plaisirs simples de la vie sans remettre en question leur signification. L'intellectuel est hanté par la prise de conscience que ces plaisirs sont éphémères, que le bonheur est toujours temporaire et que la souffrance est inévitable. En conséquence, les personnes intelligentes se sentent souvent isolées de ceux qui les entourent, incapables de s'engager pleinement dans les distractions qui rendent la vie supportable pour les autres. Pendant ce temps, ceux qui n'ont pas ce niveau de conscience sont souvent plus sociaux, plus optimistes et plus facilement divertis. Ils trouvent de la joie dans des choses qu'un esprit intelligent pourrait rejeter comme triviales. Ils ne s'attardent pas sur le sens de la vie ou ne remettent pas en question les structures qui maintiennent la société. À bien des égards, leur ignorance les protège, leur permettant de vivre avec un sentiment de facilité que l'intelligent ne peut jamais vraiment atteindre. Mais cela soulève une question troublante: si l'ignorance est une source de bonheur, devrions-nous nous efforcer d'en savoir moins? Est-il préférable de rester ignorant les vérités les plus profondes de la vie, afin de ressentir de la joie? Et si l'intelligence conduit à la souffrance, cela signifie-t-il qu'il n'a aucune valeur? Ces questions remettent en question tout ce qui nous a appris sur l'importance des connaissances et de la sagesse. La société fait souvent l'éloge de l'intelligence, l'associant au progrès, à l'innovation et à la grandeur. Mais Schopenhauer suggère que l'intelligence est une épée à double tranchant, une épée qui apporte une conscience, mais aussi une souffrance profonde. Plus on pense plus profond, plus on voit l'absurdité. On nous a appris l'importance des connaissances et de la sagesse. La société fait souvent l'éloge de l'intelligence, l'associant au progrès, à l'innovation et à la grandeur. Cependant, Schopenhauer suggère que l'intelligence est une épée à double tranchant, une épée qui apporte une conscience mais aussi une souffrance profonde. Plus on pense plus profond, plus on voit l'absurdité de l'existence humaine. Pourtant, malgré cette souffrance, ceux qui pensent profondément se sentent souvent obligés de continuer à chercher du sens, même s'ils soupçonnent qu'ils ne le trouvent jamais. Avant de plonger plus profondément dans ce paradoxe, examinons de plus près pourquoi l'intelligence mène à l'insatisfaction, et pourquoi ceux qui pensent profondément se sentent souvent aliénés du monde. Dans la partie suivante, nous explorerons les raisons psychologiques et philosophiques pour lesquelles l'intelligence et la souffrance sont si étroitement liées. Les idées que nous découvrons peuvent changer complètement la façon dont vous voyez l'intelligence, le bonheur et l'expérience humaine. Arthur Schopenhauer croyait que la souffrance d'individus intelligents provenait de leur conscience accrue de la réalité. Contrairement à ceux qui naviguent sur la vie guidés par des instincts,
des traditions et des plaisirs simples, l'esprit intelligent perçoit les structures plus profondes qui régissent l'existence. Cette sensibilisation se traduit souvent par une réalisation douloureuse. Une grande partie de ce que les gens visent, de succès, d'amour, de bonheur, se construit sur des illusions qui ne parviennent pas à fournir un épanouissement durable. Mais pourquoi l'intelligence rend-elle la vie plus difficile? La réponse réside dans la façon dont l'esprit humain traite le monde. Plus une personne est intelligente, plus elle analyse, remet en question et cherche la vérité. Cette poursuite constante de la compréhension conduit à la désillusion, car la réalité répond rarement à nos attentes. Considérez combien d'individus intelligents à travers l'histoire ont lutté avec le désespoir existentiel. Les écrivains, philosophes et artistes, de Franz Kafka à Friedrich Nietzsche, ont exprimé une profonde insatisfaction à l'égard du monde. Un sentiment d'être piégé dans un cycle dénué de désir et de déception. Schopenhauer a suggéré que l'intelligence amplifie la souffrance, car elle intensifie sa sensibilité à la douleur. Une personne à haut intellect ne ressent pas seulement la souffrance en tant qu'événement, ils l'analysent, y réfléchissent et l'attendent. Cette conscience de soi crée un poids émotionnel que ceux de l'intelligence inférieure ne ressentent pas. Par exemple, une personne ayant un niveau de pensée moyen pourrait faire face à des difficultés, mais passer rapidement, trouver des distractions dans les interactions de divertissement, de routine ou sociale. Pendant ce temps, le penseur profond rejoue les moments dans leur esprit, dissèque leurs émotions et envisage le sens de leur souffrance, ce qui le rend encore plus insupportable. Cela explique également pourquoi les individus très intelligents luttent souvent avec la solitude. Ils voient à travers la superficialité des interactions sociales communes et recherchent des connexions plus profondes et plus significatives. Cependant, parce que leurs idées et leurs pensées ne sont pas toujours facilement comprises ou appréciées par la majorité, elles se sentent souvent isolées. Les conversations qui tournent autour des sujets triviaux, des potins ou du statut social peuvent sembler frustrants ou insatisfaisants pour quelqu'un qui envisage la nature de l'existence elle-même. Ce sentiment d'isolement peut conduire à des sentiments d'aliénation, comme s'ils existaient à la périphérie de la société, observant mais jamais entièrement appartenant. Schopenhauer croyait également que l'ennui était une affliction humaine unique qui a affecté de manière disproportionnée des individus intelligents. Alors que les animaux agissent uniquement sur l'instinct et sont satisfaits en répondant à leurs besoins immédiats, les humains possèdent la conscience de soi, ce qui les rend agités. Les moins intelligents peuvent trouver un amusement dans des plaisirs simples, tandis que ceux qui ont un plus grand intellect luttent souvent avec la monotonie de l'existence. Ils recherchent une stimulation, un but et un sens constant, mais le monde offre peu en retour. C'est pourquoi de nombreux grands penseurs ont trouvé du réconfort dans l'art, la musique et la philosophie. Ils tentent d'échapper au poids insupportable de l'existence par la création et la contemplation. Mais même ces activités n'offrent qu'un soulagement temporaire, car le vide sous-jacent demeure. Cela nous amène à l'une des idées les plus controversées de Schopenhauer. Cette stupidité est, à bien des égards, une forme de protection. Il ne signifiait pas la stupidité dans le sens de l'ignorance absolue, mais plutôt un manque de réflexion profonde sur les plus grandes questions de la vie. Ceux qui ne remettent pas en question l'existence sont trop libres de vivre sans le fardeau de réaliser son absurdité. Ils embrassent les normes sociales sans scepticisme, poursuivent les plaisirs sans remettre en question leur signification, et trouvent le bonheur dans les distractions que les très intelligents rejettent souvent comme dénuées de sens. Mais cela signifie-t-il que l'ignorance est vraiment un bonheur? Ou est-ce simplement une illusion qui empêche les gens de faire face à la réalité? Dans l'affirmative, l'intelligence condamne-t-elle une personne à une vie de souffrance? Ou y a-t-il un moyen de réconcilier la pensée profonde avec la paix intérieure? Ce sont des questions qui ont perplexé de grands esprits pendant des siècles. Et dans la prochaine partie, nous découvrirons les moyens potentiels de naviguer dans ce dilemme. Est-il possible d'être à la fois intelligent et du contenu? Ou devons-nous choisir entre la conscience et le bonheur? Les réponses peuvent vous surprendre, et la révélation finale sera la plus puissante de toutes. Si l'intelligence apporte la souffrance et l'ignorance fournit une sorte de refuge des réalités dures de la vie, alors quelle est la solution? Sommes-nous condamnés à choisir entre la connaissance et le bonheur, entre la conscience et la paix? Ou y a-t-il un moyen de combler l'écart, de cultiver l'intelligence sans tomber dans le désespoir? La philosophie de Schopenhauer offre une sombre perspective, mais elle n'est pas sans son aperçu de la façon de supporter le poids de l'intelligence. Il croyait que même si la souffrance est inévitable, il existe des moyens d'y naviguer, des voies qui ne nécessitent pas d'abandonner les renseignements, mais plutôt de le canaliser d'une manière qui atténue son fardeau. L'une de ses idées clés était la notion de détachement. Selon Schopenhauer,
Une grande partie de la souffrance humaine découle de nos attachements, de nos désirs, de nos attentes et de nos recherches implacables de l'accomplissement. L'esprit intelligent souffre davantage parce qu'il voit par des illusions, mais il reste souvent piégé en eux, espérant contre la raison que le sens peut être trouvé dans des choses qui finissent par décevoir. Schopenhauer a fait valoir que le seul moyen de réduire cette souffrance est de réduire son attachement aux activités du monde. Au lieu d'attendre le bonheur de l'amour, du succès ou de la reconnaissance, il faut aborder la vie avec un certain niveau de détachement, acceptant que la plupart des désirs sont éphémères et que la vraie paix vient de l'intérieur. Cette idée ressemble étroitement aux enseignements des philosophies orientales, en particulier le bouddhisme. Schopenhauer a été fortement influencé par la pensée bouddhiste et hindoue, en particulier le concept que le désir est la racine de la souffrance. Si l'intelligence mène à la souffrance parce qu'elle nous fait plus conscience de la futilité du désir, alors la voie à suivre n'est pas d'abandonner l'intelligence, mais de changer notre relation avec le désir lui-même. Au lieu de rechercher l'accomplissement dans les réalisations extérieures, on peut cultiver un état intérieur de tranquillité, ce que Schopenhauer appelait une forme de contemplation esthétique. Pour lui, le moyen le plus efficace de réaliser cet état était de l'art, de la musique et de la philosophie. Ces activités, pensait-il, ont permis de sortir momentanément du cycle de la souffrance pour ressentir la beauté et la transcendance au-delà des limites de l'existence quotidienne. Quand on est absorbé par une grande symphonie, une peinture puissante ou une idée philosophique profonde, on n'est plus consommé par des désirs personnels ou des préoccupations mondaines. Dans ces moments, l'intelligence devient une passerelle vers quelque chose de plus grand que la souffrance. Cela devient un moyen de vivre la vie sous sa forme la plus pure et la plus profonde. Mais cela peut-il vraiment être une solution durable? L'intelligence peut-elle vraiment être réconciliée avec le contentement par l'art et la philosophie seule? Le défi, bien sûr, est que ces moments de transcendance sont temporaires. Une œuvre d'art peut transporter l'esprit, mais finalement, il faut revenir à la réalité de l'existence. Schopenhauer le savait. C'est pourquoi il a suggéré un autre chemin, celui qui n'élimine pas la souffrance, mais aide la personne intelligente à la supporter. Ce chemin est celui de l'acceptation. Au lieu de résister à la nature de la réalité, au lieu de déplorer le fardeau de l'intelligence, il faut embrasser le monde tel qu'il est. La personne intelligente doit comprendre que la souffrance n'est pas une affliction personnelle, mais un aspect fondamental de l'existence elle-même. Voir clairement, ce n'est pas être maudit, mais être accordé l'occasion de naviguer dans la vie avec la sagesse. Cela ne signifie pas qu'il faut se rendre au désespoir, mais plutôt pour aborder la vie avec une compréhension silencieuse, une conscience que, bien que la souffrance soit inévitable, c'est aussi une expérience partagée qui relie toute l'humanité. Mais il y a encore une dernière question à répondre. Qui peut tenir la clé à tout? Si l'intelligence est une malédiction, peut-elle également être transformée en cadeau? La pensée profonde peut-elle conduire non seulement à la souffrance, mais à quelque chose de plus grand? Peut-être même une forme de libération? La révélation finale remettra en question tout ce que nous avons exploré jusqu'à présent, et pourra changer votre façon de voir l'intelligence, la souffrance et le but de la vie elle-même. Si l'intelligence apporte des souffrances, mais offre également un chemin vers la sagesse, alors la question demeure: peut-elle être transformée en quelque chose encore plus grand? L'intelligence, au lieu d'être un fardeau, peut-elle devenir une source de libération? Schopenhauer croyait que la souffrance était incontournable, mais il a également fait allusion à une vérité plus profonde, celle qui offre un moyen de transcender le désespoir qui accompagne souvent une pensée profonde. Pour comprendre cela, nous devons revoir la nature même de l'intelligence. La raison pour laquelle l'intelligence est souvent considérée comme une malédiction est qu'elle rend consciente de l'absurdité de la vie, le cycle sans fin de désir et de déception. Mais que se passe-t-il si cette conscience n'est pas la fin du voyage, mais le début? Et si l'intelligence, lorsqu'elle est pleinement comprise, ne mène pas à la souffrance, mais à un état au-delà de la souffrance? La philosophie de Schopenhauer suggère que si la plupart des gens sont pris au piège dans la poursuite incessante du plaisir, du pouvoir et de la validation, les véritablement intelligents ont la capacité de sortir de ce cycle. Ils voient les illusions de ce qu'ils sont, et plutôt que d'être écrasés par cette réalisation, ils peuvent l'utiliser à leur avantage. C'est là que la possibilité de libération survient. La libération vient du déplacement de son point de vue. Au lieu de voir l'intelligence comme une malédiction, on peut le voir comme un outil qui nous permet de nous détacher des choses qui provoquent une souffrance inutile. Si nous reconnaissons que la plupart des difficultés humaines sont alimentées par des désirs qui ne seront jamais pleinement satisfaits, nous pouvons choisir de nous désengager.
L'intelligence peut être considérée comme une malédiction ou un outil qui nous permet de détecter et de détacher les choses qui provoquent une souffrance inutile. Si nous reconnaissons que la plupart des difficultés humaines sont alimentées par des désirs qui ne seront jamais pleinement satisfaits, nous pouvons choisir de nous désengager. Nous pouvons choisir de vivre non pas dans la poursuite d'illusions, mais dans la poursuite de la compréhension. C'est pourquoi Schopenhauer a accordé une telle importance à la contemplation intellectuelle et artistique. Il croyait que l'esprit, lorsqu'il est libéré de la poursuite sans fin des distractions mondaines, pourrait trouver des moments de clarté profonde, des moments où la souffrance se dissout, et ce qui reste est un sentiment profond, presque mystique de conscience. Dans ces moments, l'intelligence n'est plus un fardeau, mais une clé de quelque chose au-delà de la souffrance. Mais qu'est-ce que cela signifie en termes pratiques? Cela signifie-t-il se retirer entièrement de la vie, s'échappant dans les livres, l'art et la philosophie? Pas nécessairement. Cela signifie apprendre à naviguer dans la vie avec un état d'esprit différent. Cela signifie adopter l'intelligence non pas comme un outil de gain personnel, mais comme un moyen de comprendre la réalité plus profondément. Cela signifie voir à travers des illusions, non pas avec le désespoir, mais avec une acceptation tranquille. Peut-être que l'intelligence n'est pas censée apporter le bonheur au sens conventionnel. Peut-être est-il censé rapprocher quelque chose de plus profond, la sagesse. La sagesse, contrairement au bonheur, ne dépend pas des conditions externes. Il ne s'étombe pas lorsque les circonstances changent. Il ne disparaît pas lorsque les désirs ne sont pas satisfaits. Au lieu de cela, il reste une présence régulière et inébranlable qui permet de se déplacer dans la vie avec clarté et compréhension. Et donc nous revenons à la question, l'intelligence est-elle une malédiction ou est-ce un chemin vers quelque chose de plus grand? Schopenhauer dirait probablement que cela dépend de la façon dont nous l'utilisons. Si nous nous accrochons aux mêmes désirs que ceux qui vivent dans l'ignorance, l'intelligence ressemblera en effet à un fardeau. Mais si nous apprenons à lâcher prise, à se détacher des illusions et à rechercher la sagesse plutôt que le plaisir éphémère, alors l'intelligence n'est plus une malédiction. C'est la chose même qui nous libère. Peut-être que la révélation ultime est la suivante, la lutte entre l'intelligence et le bonheur n'est pas une contradiction à résoudre, mais un paradoxe à comprendre. Ceux qui voient la vie clairement peuvent souffrir davantage, mais ils ont également la possibilité d'atteindre un niveau de conscience que les autres ne vivront jamais. En fin de compte, le fardeau de l'intelligence n'est peut-être pas une punition, mais une responsabilité qui, si elle est adoptée, peut conduire non pas à le désespoir, mais à une sorte de liberté qui transcende à la fois la souffrance et le bonheur lui-même. Merci d'avoir regardé.